Salut à tous et bienvenue à Assume ton équipe, l'émission où on assume son équipe. Aujourd'hui, on a la joie. C'était la Ligue des Champions. On a la joie. Oui, il y a la joie. Il y a eu des beaux matchs aujourd'hui, non? Il y a eu des beaux matchs. Quoi? T'as quelle joie, toi? Comment ça, j'ai quelle joie? T'as quelle joie? Ah, t'as la joie de perdre. Vas-y, mais continue. Vas-y, continue. Fais ta présentation. Mon gars. S'il te plaît. C'est la Champions League. League. Ok, continuez. Bon, déjà, est-ce que vous allez bien? Ah, moi, très bien. Ça va, très, Yann? Très bien, très bien. Ça fait 2 fois l'entrevoix d'affilée, là. C'est bon? C'est bon signe. C'est même très bon. C'est bon signe, hein? La troisième arrive, là. La troisième arrive. Affaire à suivre. Ah, bon, là, qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu tires. Non, on est là, prêt à répondre aux questions. Voilà, y a pas de problème. Qui parle comme ça d'habitude? Je sais pas, les internautes auront la référence en regardant les émissions, tout simplement. Ok. Enoi, ça va? Tu sais, en haut du cocotier, tout va bien. Ah, on est en haut du cocotier. Mais est-ce que tu sais que plus tu montes au cocotier, plus tu peux tomber aussi plus rapidement? On a des ailes, nous. Regarde, on a des ailes. Regarde, j'ai une paire de lunettes là, parce que le soleil frappe. C'est quelle marque ta paire de lunettes? C'est rien du tout, c'est marché. On est prêt avec. Ok. Bon. Pour revenir à nos moutons, parce qu'il y a eu des moutons ces derniers jours. Ah oui. Ah, les moutons anglais. Dont un anglais, on l'appelle Dolly. Le mouton. Tu connais pas la ref? Bon, bref. Non, j'ai pas la ref. C'est pas grave, renseignez-vous. On parle pas de Champions League d'abord, non? Non, d'abord toi. Tu vas faire ta copie. Manchester a perdu. Pourtant, tu as fait la bouche ici. C'est ce que j'allais dire. Il avait la bouche. Tu avais la bouche sale. Aïe. La dernière bouche. Le dernier émission était assez. Nous, de toute façon, on est assuré d'être en Ligue des C'est assez Champions. offensif. On a 3 points sur le truc. Mais là, il faut parler. Explique, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, attends, avant de commencer, dès qu'on a fini l'émission, on a simplement ouvert notre téléphone, il perdait déjà 1-0. Oh, 1-0. Ok, explique-nous un peu ce qui s'est passé. Ben, franchement. Non, pas ben. Laissez-moi. Le mouton. Ben, non. Je reste sans voix. Vraiment, il y a une propagande contre mon club. À faire 3 matchs d'affilée où l'arbitrage est contre nous. Non, c'est trop, il y a trop. Non. Excuse-moi, tu peux pas parler d'arbitrage. Ça faisait déjà 2-0. Arrête un peu, Bona. T'es un anglais, t'es pas espagnol. Ça faisait Je vais faire 2-0. ma Monsieur, laisse s'exprimer, il va faire sa copie. Je n'ai pas vu la première mi-temps parce que j'étais avec vous en train de faire l'émission. Ensuite, ce qui s'est passé, Manchester a pris un but vraiment controversé dans les premières minutes. Un duel, si on peut appeler ça un duel ou une bastonnade dans la surface de réparation. L'arbitre ne siffle pas, or que Calvert-Lewin met une grosse claque à Lenny Yoro qui l'empêche du coup de jouer le ballon. L'arbitre ne siffle pas. Mais c'est pas toi qui mettais en avant justement le combat, le duel, combat, ça veut dire le duel avec les épaules, le duel selon les règles. C'est moi qui prends ce combat-là. Il enfreint. Et là maintenant, tu veux me parler des règles où on peut se mettre des claques? Non, c'est pas ce qu'il t'a dit. C'est pas le même C'est pas ce qu'il a dit. Tu vois, non, laisse-le, il va continuer. Non, mais merci. Sachant que le capitaine emblématique de Manchester United était connu pour ça. Qui ça? Roy Keane. Et il mettait des claques ou des Non, attends. Il est en danger. Normal. Je pensais que t'allais parler de Cantona. Attends, c'est quelle phrase? C'est quelle phrase? Contre Leeds, hein. C'était contre Leeds. Attendez, là j'ai besoin d'un proverbe de Rigobert Song. Quand tu es en danger, c'est quoi? Quand tu sais que tu es en danger, tu n'es pas en danger. C'est quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là où tu es en danger. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tu ne sais pas que tu es en danger. Mais ton club est en danger. Ok, continuons. Je vais parler de Manchester au mieux. Parce que, voilà. Donc ensuite, il y a eu un second but, parce que quand même, ça faisait 24 jours qu'on n'avait pas joué. Franchement, ça se voyait au niveau de l'état physique des joueurs. On n'était pas dedans dans la première mi-temps. Franchement, on a mis du temps à mettre la machine en route. Donc ensuite, en deuxième mi-temps, on a retrouvé un peu notre jeu, cette domination où on a fait circuler le ballon. Leeds nous attendait concrètement. À 2-0, ils nous attendaient pour pouvoir jouer en contre. Malheureusement, là encore, un contact
où Calvert-Lewin, deuxième fois, met une claque à Martinez. Donc il y a 2 claques là dans le match. Ben, on se demande si c'est du football. Hein. Parce que là, franchement, je comprends pas. Hein. Mais c'est Calimero ou c'est Casimiro qui a joué. Et là-dessus, maintenant, Martinez, qui perd l'équilibre, se rattrape sur Calvert-Lewin et lui caresse les cheveux. Oula, caresse. Et c'est parti, on dirait qu'il lui a fait une clé, je sais pas quoi. C'est vrai qu'effectivement, le rouge, il exagéré. Ouais. Je sais pas, peut-être qu'ils sont pas d'accord, peut-être que c'est justifié le rouge, non ? Non, le rouge n'est pas mérité. Le rouge n'est pas mérité. Je te conseille de voir parce que franchement, c'est un véritable scandale. Donc, ça nous empêche de faire notre montada. Non, malgré comeback. Ouais. Mais malgré cela, oui, remontada, comeback, c'est pareil. Oh non. C'est pareil, c'est juste la langue qui diffère. Ouais. Maintenant, on essaye tant bien que mal de faire un résultat. On arrive à mettre un but. On pousse, mais là-dessus, franchement, c'est trop long. On manque d'énergie. Non, vous avez demandé des arguments, donc moi je vous donne des arguments. On a une question. Donc maintenant, je suis prêt à répondre à vos questions. C'est quoi, 24 jours sans jouer ? Ouais. Dans le football moderne, c'est quoi ? Ils étaient en vacances ? Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? À la Jonquera. Ouais, trêve et match de coupe. Parce que vous étiez éliminé, c'est tout, vous n'avez pas répondu. Ouais, mais c'est ça. Ils sont éliminés des coupes. C'est ce que je réponds en fait. C'est le bon plan. Voilà, ok. C'est tout. Mais il n'y a pas de match amicaux chez vous, vous n'avez pas travaillé, c'est quoi ? Il y a eu des entraînements, tout ça, mais pas de match amicaux. Non, pas de problème. Il a dit. Donc c'est quoi ? Brian Bomo traînait au pays, t'as doigt l'entrée manger au poisson braisé là. Béni haricot. Pas de problème. C'est pour ça. Ça va ? Ahmad Diallo manger Moi ça va, franchement. Ok, bon, on est sur ça là. Il n'y a pas d'autres questions. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, c'était histoire de. Ah oui, il n'y a pas grand chose à dire. Là, c'est l'entrée là. Là, c'est l'entrée. Il y a des matchs plus importants. Surtout, voilà, merci. Mais là, vous n'avez rien à dire. Ouais, ton club là. Ok, bon, on est sur ça. Il y a eu des matchs qui sont passés en Ligue des Champions. Ah, tu vois. Ça a commencé hier, mardi. Notamment PSG. Quel match. Enfin, Liverpool-PSG, pardon. Quel match. Victoire 2-0. Merci. À Anfield. Pourtant, j'avais dit défaite, 2-1. J'avais dit défaite. Moi, j'aime pas. Moi, j'avais dit défaite. Franchement. T'as des doutes pour rien, je te dis ça. Franchement, non. C'était easy. Non, pas easy. Non. Tu peux pas dire ça. Sincèrement, tu peux pas dire easy. Moi, j'étais au parc, j'ai vu le truc. Ces gars-là pouvaient pas. D'ailleurs, toi, t'es gamin, toi. Tu vas au parc, tu déclares même pas. Toi, t'as déclaré ? C'est parti. C'est bon, allez. Ils étaient où au parc ? Ouais, tu as vu ? Non, je sais pas, je te demande. Je sais pas, moi, je sais pas. Et toi ? Non, je sais pas, je te demande. Moi, j'étais côté supporter. Moi, j'étais côté Borrielli. J'étais au bord du stade, donc duplex, au bord du terrain. Tranquille. Comment ça, au bord du terrain ? Bah oui, je voyais le terrain Tahara à hauteur de vue. T'étais au sol ? Non, je suis pas au sol, j'étais à hauteur de vue. Tranquille. Ah. Voilà. T'étais pas sur le toit ? Ah, laisse ça, toi aussi, revenons sur le match. Non, c'était une question, Reviens sur le match, toi aussi. Vous avez raconté ça ? Après, il y a des problèmes de place, on met des sièges sur le toit, tout ça. Aïe. Aïma, tu peux faire quoi ? Est-ce qu'on parle de... Si on parle de sport, tu peux faire quoi ? Il dit pardon maintenant, donc il sait. Non, je sais ce qu'il va dire. Il sait. Pour moi. Il sait comment m'attaquer. Il peut pas m'attaquer. Il sait. Tu peux faire quoi ? Ouais. Va ton équipe jouer sur le toit. On voit ton match sur les PTV. Elle cherche la connexion internet. Si tu ne payes pas toute ta vie. Je vois pas qui. Pardon, reprenons le fil. Non, mais c'est bien. Reprenons le fil de l'émission parce que là. Ils ont plus de 40 ans. Ils ont jamais été voir le club. Même le bar qui a été. Attends, tu parles de qui là ? Est-ce qu'il a visé quelqu'un ? Tu parles de qui ? Non, voilà. Tu parles de qui ? Je sais pas. Parce que si on compare les stades, le Parc des Princes, s'il te plaît, au niveau des places, c'est pas trop ça non plus. Bon. C'est comment Manchester ? Décris-moi le stade de Manchester. Non, j'ai pas été à Old Trafford. Non, moi j'ai pas été à Old Trafford, il n'y a pas de problème. Mais attends, calme. Hey, aller à Old Trafford, c'est pas pareil qu'aller au Parc des Princes. Il n'y a pas le métro là, porte-maillot, je sais pas quoi. C'est pas à côté.
Et les places, c'est pas le même prix. Hein. Et il n'y a pas de siège sur le toit. Non, pas sur le toit non plus. Tu sais, moi, on a vu tes snaps, je suis désolé. On a vu tes snaps, je suis désolé. La hauteur de vue, là, c'était pas la même. Pardon. Les gars, passons. Non, mais tu as raison, pardon. Non. On avance. Le timing, s'il vous plaît, le timing. Oui. Bon, ensuite. La hauteur de vue, là, franchement, faudrait qu'on en parle. Pardon, Bouna, pardon. Il boit de l'eau chez Bon, pardon. Donc là, en fait, PSG a gagné 2-0. Voilà. Vous êtes qualifié pour 4-0. la demi-finale La Champions. de la Champions. Ça vous fait quoi Est-ce que vous pensez que vous allez faire le back-to-back? Mais on l'a annoncé. Qui Il a annoncé. Je l'ai annoncé, il l'a annoncé. Nous l'avons annoncé. Mais oui, on a dit on va faire le Mais back-to-back. pourquoi vous êtes trop arrogant? On vous pose des simples C'est pas questions. de Calmez-vous. l'arrogance. C'est pas de l'arrogance. On vous a dit. Point, ça s'arrête là. La Ok. finale, c'est le demi-finale. La finale, c'est Back-to-back. le demi-finale. Non. Oh, la finale, la finale se joue en finale. Comment ça, la finale se joue en demi-finale? Parce que si tu perds, tu vas dire c'est notre finale. Le vrai concurrent, Ça va être là, ça va être Bayern, oui, ça va être la demi. On passe des finales. Atlético, Arsenal, c'est quoi? Vous voyez comment on leur remise le trophée. En plus, ce qui est bien, c'est que la finale sera à 18h, donc on aura le temps de pouvoir bien célébrer, tu vois. Ok, bon. On passe le PSG, c'est bon, on a compris. Non, attends, je tiens à préciser. Non, mais il y a des choses à dire sur ce match-là. Non, Tu veux dire quoi? Beaucoup de gens, on se voit la mauvaise bouche en disant que PSG passe ci, PSG par là. Mais tu as apprécié comme depuis 2020, le PSG, c'est 4 demi-finales, 4 demi-finales, 2 finales. Donc pour combien de trophées? Ouais, un trophée, mais ça montre déjà que le club habitué au dernier carré. Le club est constant. Exactement. Depuis que tu les suis. Hein? Depuis que tu les suis. Si tu veux, ouais. Depuis que je les suis. Mais quoi qu'il s'y a depuis que tu les suis. Avant, tu n'avais pas ce même discours. Si, je sais. Il y a des balles. Non, je suis obligé de t'enfiler. Attends. T'es là, tu ouvres la bouche, le parc. Mais il n'y a pas si longtemps, là, t'étais catalan, tu supportais, tu suçais Messi. Ah, donc il supportait le Barça. Mais il fallait voir. S'il allait même avoir des enfants, ils allaient s'appeler Léo. Et là maintenant ça fait le parc, ça fait des vidéos sur le toit et tout. C'est pas un règlement de compte. C'est une bonne transition. Ouais, c'est une bonne transition. Parce qu'il y a eu le match du Barça. Exactement. Ah bah oui. Barça qui ont joué contre l'Atlético. J'ai envie de répondre, mais bon. C'est bon. Tu étais catalan avant, maintenant t'as retourné dans l'Ouest. On a vu. Comme tu étais un partisan parisien aussi, tu me dis souvent. Ouais, si. J'aime bien Paris. Les gars, l'émission est gâtée. Voilà, l'émission est gâtée. Ça va être l'émission est gâtée. Ça va être un faux débat. Tu peux rien dire. Bon, là, c'est bon. Reprenons le Bon, là, c'est bon. Donc, du coup, il n'est pas concentré. Atlético qui passe contre le Barça. Match qui était assez animé. Mais il avait annoncé, ils avaient annoncé être présents dès les premières minutes. Et c'est ce qui s'est passé avec Yamal. Franchement. Est-ce que, là encore, parce qu'on parlait de polémique. Ils étaient présents à la fin aussi. Comment? Ils étaient présents au début et ils étaient présents à la fin. Barcelonais. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Moi, il y a une polémique là sur le gardien qui sort là, qui met le pied sur la tête du joueur là. Ouais. Pour vous, est-ce qu'il devait y avoir pénalty ou pas? Après, gardien, selon toi. Non, pied sur la tête du joueur, il y a faute. Donc il y a faute, il y a pénalty. Il y a faute. Il y a pénalty? Pied sur la tête du joueur. S'il y a faute, il y a pénalty. Donc il y a pénalty. Pour toi? Je suis pas gardien, je peux pas savoir. Non, mais t'es pas gardien. Est-ce que l'arbitre est gardien? En tant que défenseur, je vais te dire oui. Parce que la faute, elle est très grave. Mais après, c'est lui, en tant que gardien, qui... Donc nous, on peut pas apprécier. Non, c'est pas une question de gardien. C'est pas une question de gardien, c'est une question d'appréciation. D'appréciation. Là, aujourd'hui... Parce qu'à l'époque, les gardiens, quand ils sortaient avec les genoux, tout ça, c'était pas sanctionné, tu vois. Les sorties de gardiens, quand même, c'est... Non, les gars, confondez pas tout. Quand le gardien sort, il met le genou, c'est pas pour faire mal. C'est pour se protéger. Voilà, protection. On t'apprend des petits, tu sors en mettant le genou devant. Là, tu sous-entends qu'il voulait faire mal aux Barcelonais? Non, pour moi, il voulait prendre le ballon. Ouais. Et après, maintenant, le joueur a eu le ballon
avant. Donc, il a pu jouer l'action. Ah, voilà, le Barcelonais a touché le ballon avant. Avant. Ah, donc, ok, ça, je savais pas. C'est pour ça que l'arbitre n'a pas sifflé le penalty. Parce qu'en gros, il estime que le joueur aurait pu marquer. Le ballon, ouais, voilà. Il n'a pas été gêné par le gardien. Et c'est que après. Ah, la finalité de l'action. Voilà, qu'il a reçu le tampon. C'est des choses qui arrivent. C'est pour ça il n'y a pas eu le. Bon, dommage que le Barcelone n'est pas là. Comme par hasard. Comme par hasard. Iniesta. Pourtant, il avait dit. Non, il avait prévenu. Il avait prévenu qu'il ne serait pas là de la semaine. C'est stratégique. Non. Oh, laisse ça. Moi, j'ai Laisse une ça. question, le Mims. Ouais. Ça, on parle. Parce qu'on dit toujours que les Parisiens ont la bouche, les Parisiens sont prétentieux et compagnie. Mm. Mais bon, mine de rien, les Barcelonais sont prétentieux aussi, hein, quand même. Hein. Mais ils sont prétentieux sur la bouche, ils parlent au début. On a le beau jeu, on a ceci, on a cela. Tu es d'accord que le beau jeu, est-ce que le beau jeu paye les factures? FC Barcelone, n'est-ce pas un feu de paille en fait? C'est pas un feu de paille, tout simplement. Parce que j'ai une. Bona, il rapproche. On écoute. Il y a eu des débats Angleterre-Espagne. Bien chaud. Une conversation avec Prince dans la journée en plus. On parlait, il disait que oui, PSG, vous faites la bouche, mais d'avoir un trophée, vous êtes des petits et compagnie. J'ai dit, ok. Mais c'est un club actuel, c'est un club d'aujourd'hui en fait. Voilà, on grandit, comme si tu veux. Et, comme le Barça, parce que. On disait que le PSG a été créé en 70, d'accord? La Ligue des Champions a commencé dans les années 50. Le Barça a été créé en 1800, je sais pas combien là, tu vois? Donc, forcément, entre 1800 et 92, il y a eu un long chemin. Oui. Parce qu'ils disaient que oui, mais vous avez attendu 13 ans pour avoir gagné le champion. Je dis, mais c'est normal, il faut que ça structure en fait. Vous, c'est pareil. Et si on regarde bien, le Barça, Non, mais Norman, excuse-moi de t'interrompre, c'est parce que la Ligue des Champions, au début, elle se jouait contre 5 clubs aussi. Pendant pas mal d'années, c'était comme ça. C'est vrai. Jusqu'à quand? Au moins. Dans les années 80. Ouais. Non, la nouvelle édition de la Champions League, là, c'est 80. Dans les années 80. Non, avant, au tout début. C'était la Coupe des Champions. Je pense que c'est les 90. C'est les 7 premières. C'était 8. Déjà, les 5 premières, sûres et certains, il n'y avait que 5 équipes. Ouais. Bizarrement, c'était la même équipe qui a gagné. Ah, les 5 premières. C'est pas celle-là où t'es derrière, là? C'est pas derrière toi? Ah, tu parles de... Ouais, ok, d'accord. Son sac. Voilà. Donc déjà, c'était bien chargé avant tout le monde. Ensuite, c'est venu au compte-gouttes les différentes équipes qui ont intégré la compétition. C'était quoi les critères pour faire avec des champions à l'époque? Oula, là tu m'en demandes beaucoup, mais concrètement... Dis-nous, non, je demande. Je demande c'est au fur et à mesure de l'évolution de l'UEFA, je pense. D'accord. Ok. Et donc, les années 80, parce que dans les années 80, il y a ce que je vois dans. Après, tu regardes dans les années 80 en plus. Pareil, t'as des clubs, t'as des pays qui n'ont pas envoyé, ils avaient qu'un seul club, tout ça. T'avais les Anglais qui ont été boycottés pendant 4-5 ans. Franchement, au niveau, ça se jouait beaucoup entre Italie et Espagne. D'accord. Ouais, à l'époque. En Espagne, il y avait qui? À part à Madrid, il y avait qui? Pareil qu'actuellement, il y avait quoi? Donc, est-ce que ça a changé Je suis désolé. Avant, c'était les mêmes et c'est les mêmes qu'on retrouve aujourd'hui. Tu me donnes raison. Donc, c'est-à-dire que depuis le début, il y avait toujours les mêmes qui étaient là. Il y a un club qui a rempli son sac et l'autre qui a commencé à remplir son sac à 92. Il y a un écart quand même. Ah, 92, tu parles de Barcelone. Oui, il y a un écart quand même. Effectivement. Il y a un écart quand même, tu es d'accord avec moi? Sachant que 92 et celle d'après, c'était en 2006. Ouais. Ouais, parce qu'entre deux, ils faisaient la coupe. Il y a un écart quand même. Ouais, ils ont rempli avec le sac avec la meilleure génération. Ouais, meilleure génération. Entre deux, il n'y avait rien. Ouais. 2015. C'est ça. Donc voilà, en fait, en gros, personnellement, qu'est-ce qu'un mec du FC Barcelone, il peut se lever et critiquer le PSG? Parce que c'est le même chemin limite en fait. On n'est pas encore à 5, d'accord, mais actuellement le PSG est en train de grandir dans... Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est pas comparable parce que quand même à un moment donné... Ils ont fait. Non, parce que faut dire qu'à un moment donné, le PSG en Europe, il était plus sur la carte. Vous avez eu quelques difficultés, vous vous êtes un peu retiré de la carte européenne. Là où le Barça, je pense, a toujours été constant... Ah non, je suis pas d'accord. Tu dis retirer de la carte européenne, vous avez raté la Ligue des Champions pendant pas mal d'années à un moment, non? Oui, mais... Voilà. 90. Est-ce que ce genre de choses-là est arrivé au FC Barcelone? Je pense que ça leur arrivait, c'était sur 2 ans. Parce que même des fois... Ouais, l'après Rivaldo, ça a été une période très compliquée. Les gars, d'accord, mais
Et si on clôt cette parenthèse, Et après, parce que NOR, pardon. En fait, il veut terminer les Barcelonais. Non, mais là, faut faire la parenthèse. Parce que le timing est serré. C'est vraiment le vrai divorce. Non, juste une chose. Parce Ah, que le gamin, il a dit le divorce. il n'y a pas de mariage, bref. J'étais témoin à ce mariage-là. Non, là, c'est que c'est donc. J'étais témoin. Bref, alors. On vous a dit, sortez couvert. Aujourd'hui, non, après leur temps fort, depuis 2015, c'est quoi FC Barcelone? Ils ont fait quoi? Que des éliminations. Ils ont fait quoi? Depuis 2015 Bah oui, que des éliminations. Bah, Deux demi-finales, celle de l'année dernière et celle de 2020. C'est ça. On se souvient du score en 2020. On va pas trop le dire en Non, mais ils ont toujours participé. Oui, mais après, ils vont toujours participer, le Barça. Il y a 2-3 ans, non, ils sont en Europa League. Et éliminé même une fois par. Non, mais ils ont participé pour être éliminés. En Europa League. En Europa League. C'était le moment où Obama il avait joué. Ils avaient perdu contre une équipe là-bas en haut. Là. Francfort. Ils avaient perdu contre Francfort. En demi. Ou en quart ou en demi? Non, c'est nous qui les avons éliminés. C'est éliminé aussi contre. United. Deux éliminations. Ils ont enchaîné 2 fois l'Europa League. Une fois, ils ont été éliminés par Manchester et l'autre fois, c'était par Francfort. Ouais. Et après, Francfort qui ont perdu en finale, non? Je sais plus. Non, mais après, franchement, de là, vous comparez avec le Barça. On se compare. Non, on se compare. En fait, c'est eux qui pensent que le PSG, que les supporters se comparent. Mais c'est qui eux? Mais non. Non, moi, je pense que. Non, je vais rendre. Paris fait un beau parcours et est en train d'écrire son histoire. C'est indéniable. On ne peut pas le nier. Maintenant. Chaque histoire est différente. Ne commencez pas à faire un copier-coller. On parle pas d'histoire. Moi, je parle de l'actualité, en fait. Ok, l'actualité, ouais. Je prends, si on prend les 5 dernières années, on est en 2026, allez, même si les 20, 2020, 2026, c'est quoi le FC Barcelone? Dites-moi un peu, c'est quoi FC Barcelone? C'est le néant. C'est quoi? C'est le néant. Le club est fauché, le club est endetté, le club est éliminé. Non, mais il a raison. Non, mais Il dit les termes. Mais c'est vrai. Mais il a totalement raison. C'est un vrai constat. Mais quand on écoute les arguments des supporters de Barcelone, c'est le beau jeu. Ok, d'accord. Ah, donc maintenant tu nous donnes raison. Tu donnes raison maintenant. Tu viens un peu par ici. Tu viens un peu par ici. Honnêtement, parce qu'on a fait des. Le tiki-taka, tout ça. Honnêtement, est-ce qu'on peut le définir vraiment comme beau jeu? Ça, c'est un autre sujet. On va prendre du temps là-dessus. En fait, non, c'est le même sujet parce que concrètement, le sujet, il me parle de beau jeu. Non. Et le jeu du Barça, c'est le tiki-taka. Il pas de ça. Non. Il a pas, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit quoi? Il a parlé de. On dit qu'en Espagne, c'est le beau jeu. Mais aujourd'hui, à la finalité, qu'est-ce qui se passe? Ouais, voilà. Donc, le jeu de Barcelone. C'est quoi le jeu de Barcelone? Non, là, c'est un autre débat. On va pas rentrer dedans. On va pas rentrer dedans. Ça, c'est notre débat. Mais. Même si je pense que ça peut être l'objet d'une de tes chroniques de Bones. Il sourit déjà un sourire malicieux. On peut en parler éventuellement. On en parlera. Lundi, on peut. Avec l'intéressé. S'il vient. Affaire à suivre. Les gars, si vous avez des questions. parlons des matchs. Parce que là, on a. Non, mais on n'a pas parlé de Yamal. Non, mais c'est pas grave. Ça, c'est un fait du jeu. C'est des. Voilà. Ah non, il a c'est parlé. un match dans un match. Encore une fois, on esquive. On n'a pas esquivé. Non, attends. parler de Yamal. Juste Moi, je une suis minute. désolé. Mais comment on esquive? Depuis tout à l'heure, on parle des sujets. Monsieur le terrain, il a quand même fait le boulot. Voilà, franchement, mais pourquoi on esquive? même s'il a beaucoup ouvert, Mais il a joué. je pense Il a que fait ce sur qu'il le avait à terrain, faire. Avec ce qu'il. Il a rien fait. Il a donné. Est-ce que j'ai dit ça? Bah alors, qu'est-ce que tu veux dire alors? Non, mais attends, qu'est-ce qu'il veut dire? Moi, ce que je veux dire, c'est que le gars, il a voulu porter le Barça sur ses épaules, faire le pseudo sauveur, remontada, tout ça. Au final, il a marqué son but. On est d'accord. Mais après, tu trouves qu'il a pas fait un bon match? Pour moi, il a pas. Non, t'abuses. Les actions les plus dangereuses, c'est lui, c'est lui qui a la baguette. Quand Neymar y a parlé, il a assumé jusqu'au bout. En quelle année? Ah, je vais pas te donner l'année. Bah voilà. Contre qui? Il va dans les débats. Allons-y. Non, mais allons-y. Après, c'est factuel. Si Neymar a parlé, il a fait. Mais oui. Yamal a parlé, il n'a pas fait. Il n'a pas fait Yamal. Je suis désolé. Il faut à un moment donné. Dans ce match-là, Yamal, il a montré qu'il était présent. Bien sûr. C'est tout. Et c'est un petit. Effectivement, on oublie encore. Ouais, mais je suis désolé, tu parles pas d'âge. Oh, tu parles pas d'âge. Des références à qui? Tu parles pas d'âge. Elle est bien placée. Non. Voilà, ok, avançons. Aujourd'hui, on vient d'assister
à l'un des plus beaux matchs. Tu vois, la transition, elle est technique. Tu ne parles pas d'âge. Bayern Real. Parlons seulement. Match extraordinaire. Allons-y, les gars. Allons-y. On a assisté à l'un des plus beaux matchs de cette saison en Ligue des Champions. Faut toujours un, ouais. Mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ouais, Peut-être qu'il allait dire une autre. J'attendais à. Ouais, une autre baston. Parce qu'avec lui, il faut tous. Ah bah oui. Non. Mais l'un des meilleurs matchs enfin, le meilleur, si on peut dire. Pour l'instant, c'est pas fini. Oui, mais on parle au présent. Donc du coup, un très grand Real aujourd'hui et un très grand Bayern. Ça s'est joué sur un détail. L'arbitrage, encore une fois. Est-ce que vous pensez qu'on devait mettre rouge à Kamavinga? C'est double carton jaune en fait. C'est pas un rouge, il a mis 2 cartons jaunes. Non, mais même, ça a terminé sur les rouges. Là, il n'aurait pas dû mettre un deuxième jaune. Ouais. Tu mets pas un deuxième jaune là-dessus. Est-ce que l'arbitre a gâté le match? Parce que c'était un match plaisant. Franchement, il y avait de l'action. Ça allait se finir en prolongation. Totalement. Moi, je pense que c'est un carton rouge bête. Ouais. Maintenant, moi, il y a eu une conversation justement avant qu'ils mettent le carton. J'aurais bien aimé savoir qu'est-ce qui s'est dit avec l'arbitre. Et par la suite, il a sorti le carton et il lui a répété, il lui a fait le chiffre 2. On va vous mettre 2 buts encore. 3. Ça veut dire que je pense que j'interprète, peut-être que je me trompe ou pas, mais je pense que l'arbitre l'a prévenu à plusieurs reprises, lâche la balle. Mais maintenant, tu fais l'entêté, tu sais que tu as un carton, tu continues. À un moment donné, il faut un peu respecter les... L'arbitre, il sait que dans ce match-là, surtout que c'est tendu, il restait quoi 10-15 minutes. Sois pédagogue, c'est-à-dire prends le temps, tu lui expliques, tu lui fais un dernier avertissement, c'est-à-dire la prochaine fois, si ça vous recommencez, je vous mets la carte jaune. Ok, pédagogue. Parce que là, il a été pédagogue 2 fois. Ouais, mais 2 fois en l'espace de 5 secondes. Lâche le ballon, lâche le ballon. Les gars, Bonnet n'a pas forcément tort dans l'histoire, parce qu'on dit toujours que l'arbitre doit se faire respecter sur le terrain. Et là, c'est une action. Ouais, mais il y a respecté. Ça veut dire que concrètement, le gars, il respecter au détriment du jeu. Il se fout de toi. Ça veut dire qu'il en a respecter au détriment du jeu. Hein? Respecter au détriment du jeu. Non, parce que là, est-ce que c'était une action manifeste? Il a pris le ballon et derrière, il n'y aurait aucune conséquence pour jouer vite. Oui. Parce que tout à l'heure. Ouais, mais concrètement, en fait, l'arbitre, quand il lui met le jaune, il ne sait pas qu'il lui avait déjà mis un jaune. C'est une erreur déjà. Ça, c'est problématique alors. Ça, c'est une erreur. C'est problématique. Ça, c'est une erreur par contre. Tu ne prends pas une décision par rapport au risque de ce qu'elle entraîne. Tu prends une décision par rapport au règlement. Et c'est quoi le règlement là? Le règlement, déjà, le règlement respecte l'arbitre. Ça veut dire quand l'arbitre il te dit quelque chose. On ne sait pas s'il lui a dit quelque chose. Non. Voilà, ça c'est vrai. Mais bon, si tu veux parler règlement. Ça, je suis d'accord avec toi, mais il y a des situations où justement l'arbitre sait qu'il a déjà mis un jaune auparavant. Donc il prend le recul, il se dit, bon, dans cette situation-là, je ne vais pas lui mettre un deuxième jaune parce que si je lui mets un deuxième jaune, je tue le match. Moi, je pense qu'il faut mettre aussi les choses à l'inverse. Ça veut dire que vous remettez ça sur l'arbitre, mais moi, je remets ça plutôt sur le joueur. T'as un carton jaune, tu fais ce genre d'action-là, tu t'exposes potentiellement à te faire sanctionner. Et après, tu t'étonnes qu'on t'a sanctionné. En fait, c'est à l'appréciation de l'arbitre. Ouais, mais qui n'a jamais fait ça? Histoire de gain de temps. Non, mais c'est à l'appréciation de l'arbitre. Mais si tu le fais des fois, si tu n'as pas de carton. Arsenal, en finale contre le FC Barcelone, Van Persie, il prend son rouge comme ça? Non, c'est demi-finale. Et c'est pas. Non, c'est ce qu'il tire dans le. La finale où Arsenal perd contre le Barcelone. Non, c'est Lehmann qui a eu le rouge. Non, c'est Van Persie. Toi aussi, Van Persie, il n'était pas là contre le Barça, c'était en 2006. C'est Lehmann qui prend le... Il était là, Van Persie, mais il n'a pas joué. Il était là? Il était là. C'est Lehmann, parce que quand il sort, il fauche Eto'o. Ah, exact, l'action pénalty. Ouais, c'est vrai. Parce que j'ai une image où je vois Van Persie. C'est quelques années après, et en fait, il y a un choix, une sorte de... Il est hors-jeu. L'arbitre siffle, mais Van Persie, il frappe frappe le ballon. C'est un peu similaire. Il dit qu'il n'a pas entendu. Et c'est là où oui, je vois l'action. Et puis il fait l'étonné là. Ouais, exactement. Ça change le match après. Ça change tout le match après. Tu vois, c'est ce genre de réaction-là qui, je pense, est similaire avec celle de Kamavinga, où l'arbitre met un carton. Donc ça veut dire, dans toutes les prochaines situations, tu mets un carton jaune alors? Hein? Dans toutes les prochaines situations, là, tu mets un carton jaune. Tu mets dans la logique des choses. C'est la jurisprudence. Exactement, mais dans cette situation, si le gars il t'a parlé, je te dirais oui. Mais en tout cas, ça dépend de ce qui s'est dit. Pour revenir sur le match, franchement, c'est un effet de... C'est le meilleur match. Top.
Franchement, on a vu. franchement. Déjà un Real. On peut parler des gardiens ou pas? Ouais. On peut en parler? Ouais. Des dégagements de Neuer. Neuer, il se trouve, hein, je pense. Il se trouve, ouais. C'est même pas ses trous. Il se trouve tout simplement. Directement. Totalement. Ouais, Totalement. Il donne le ballon à Güler pour qu'il ait le but ouvert et il marque. Gulo était précis aussi. Ouais, il était précis. Même si c'était son bon pied, mais il était précis. Comment il appelait Dzek Le grand frère de Yamal. Alors, Dzek. Bonjour à toi, Dzek, hein, on pense à toi. Bon rétablissement, mon frère. Affaire à suivre. Il appelait comment? Le grand frère de Lamine. Le grand frère. En tout cas, il a prouvé. Tu vois, là, même si le Real est éliminé, moi, je trouve que Arda, il a fait un très gros match. Le coup franc d'Arda. Terrible. Neuer. Est-ce que pour moi, c'est une erreur, non, ou pas? Pour moi, Neuer est fautif sur le coup franc. Au niveau de ses appuis. Non, parce que il saute même pas. En fait, moi, je trouve que c'est un peu typique de Neuer, un peu de certains gardiens aussi, d'arrogance un peu. C'est-à-dire que ils sont tellement forts que des fois ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de trop pousser pour faire des arrêts. Parce que Neuer, s'il plongeait sérieusement, il avait, pour moi en tout cas. Ouais, c'est vrai. Il plonge pas. La preuve, sans plonger, il touche la balle. Il touche sérieusement la balle, mais ça rentre quand même. Mais ça veut dire que s'il poussait vraiment au niveau de ses jambes, il avait. Et ben, dans cette situation, c'est pas une question d'âge aussi. Parce que là, il commence à avoir 40 ans et qu'il a passé le. Il y a 2 secondes, il dit il parle pas d'âge. Maintenant, il faut parler d'âge, tu vois. Rétro-pédalage. Attends, alors. J'ai fait exprès. Parce que là, on te parle de plonger dans un match. Neuer, c'est un gardien de haut niveau qui s'entraîne tous les jours et tous les jours il plonge. Donc là, il n'y a pas d'âge. Le gardien de but, c'est pas en match, c'est l'entraînement que tu vois. Entraînement, c'est tellement compliqué que, tu sais de quoi je parle, c'est tellement compliqué que ça plonge tout le temps. Donc, si d'entraînement, tu n'arrives pas à plonger, en match, tu ne joues même pas. D'accord, ok. Ça, c'est même pas un sujet. Non, mais là où Yann voulait dire, c'est qu'il plonge moins. Il y a une différence entre le Neuer de la maintenant. Ouais, avant, il maintenant, c'est pas question qu'il ne sait pas, mais il le fait moins bien. Non, c'est une question d'arrogance. Il s'est dit qu'il pouvait l'avoir sans truc. Ouais. Après, c'est vrai que. Ouais, mais à ce stade de la compétition, tu peux pas avoir ce type de comportement-là. Être arrogant à ce point-là. Il utilise son arrogance pour pouvoir déstabiliser l'adversaire. Pour pouvoir rentrer justement dans la tête des attaquants lorsqu'ils se représentent face à lui. Et là, regarde, il a eu des face-à-face avec Mbappé, quand il déborde, il se retrouve là, il frappe la manchette là. Ah oui. Le premier qu'il a l'erreur en question, c'est de l'arrogance parce que tu as le ballon, tu peux bien dégager normalement. Tu veux faire une belle relance propre. Et puis ton pied gauche. Et tu te rates. Tu vois, il voulait faire lever les foules, il est à domicile, tu vois, mettre un peu de sucre dans le match, tu vois, mais bon. Là, il a mis du poivre. Ça a chauffé. Et après, derrière, il Lounine. C'est vrai. Encore une erreur du gardien. Je n'ai pas compris en fait ce qui. Sur le corner. Mais deux fois. Deux fois, il fait ça, personne ne le touche. On dirait qu'il a vu un fantôme. C'est j'ai lu un truc il n'y a pas longtemps, je ne sais plus dans quelle émission. On disait que les gardiens d'aujourd'hui avaient beaucoup de mal dans les sorties aériennes. Les gardiens maintenant, il y a beaucoup de mal dans les sorties aériennes. Il y a beaucoup de contacts. C'est pas dans le canal manager là, enfin. Les contacts dans la surface, c'est vraiment complexe. Pourtant, les gardiens sont plus grands. Parce que quand je prends pour revenir au PSG, Benalama, quand on voyait le chat, il n'était pas grand Benalama. Benalama, il faisait même pas 90, hein. Même, il faisait 85 à tout casser. Mais après, il y a eu. Il y allait. Il y allait parce que c'était un peu l'époque des gardiens vraiment casse-cou qui n'hésitaient pas à déménager. Ça veut dire quand tu venais dans sa surface, tu venais le déranger, t'allais te prendre. Ah oui. Maintenant, avec la VAR, c'est plus contrôlé. Non, mais souvent, les gardiens, ils sont. Bon, c'est plus compliqué pour eux où t'as le FC Corner qui font leur technique là, où ils mettent, je sais pas, 3-4 joueurs autour du gardien. Et après, tu as les autres qui viennent mettre la tête. Non, mais c'est vrai qu'il y a des problèmes sur ce match au niveau des gardiens, mais ça n'enlève en rien la qualité du match et la qualité des joueurs qui étaient sur le terrain, parce qu'il faut qu'on en parle. On en parle un peu de haut lycée. Du Bayern, tout court, ouais, mais là, j'essaie de prendre des individus. S'il continue comme ça, c'est ballon d'or. On avait dit un truc, dans l'émission, on disait qu'en équipe de France, j'avais parlé de Dembélé, que si Deschamps gérait mal le truc, il risque d'avoir des problèmes. Parce qu'en équipe de France, Mbappé, c'est le boss. Il dit qu'un mec comme Dembélé arrive ballon d'or. En plus, il vient back-to-back.
Pour quelle Back raison to quoi? Va là-bas. Non, mais si jamais ça arrive. Continue à arriver. Pour quelle raison il va respecter les ordres de Dembélé? Et j'avais oublié. Mbappé, en plus- tu veux dire. Non, de Mbappé, excusez-moi. Mais non, j'avais oublié qu'il y avait un troisième larron qui s'appelle Michael Olise. Oui. Donc s'il arrive là, à gagner les champion d'Allemagne, peut-être potentiel ballon d'or. Bah, il bloque déjà, il bloque le côté droit. Ouais, déjà pour commencer. Ah oui, bah oui. Déjà côté droit, il a bloqué. En équipe de France, de tout pour Mbappé, ça Mais serait titulaire. compliqué. Ouais, ouais. Ah oui. Ça va Bah être- oui, donc si lui joue à droite, les deux là, ils vont se Il va retrouver. jouer en pointe, Mbappé. Mbappé, il va jouer en pointe. Maintenant, Et Dembélé va jouer à gauche. Mais là, si Dembélé veut jouer en pointe, on fait comment? Dembélé, Il dit qu'à l'équipe de France- Dembélé, il ballon d'or. J'annonce, hein, à l'équipe de Dembélé, il veut France- pas. J'annonce à l'équipe de Ouais. France, il risque d'avoir des problèmes. Si Deschamps, il joue mal le coup. Ah oui, Et ça en plus, va être là, problématique. Ekitike. Malheureusement. La preuve, les problèmes qu'on avait déjà dit rien que pour ce match-là, entre Vinicius et Mbappé. Oui, c'est vrai. Vous avez vu le nombre d'actions où Mbappé peut donner à Ouais, il Vinicius, a il été ne lui gamin, donne pas. il était gamin. Donne pas. Franchement, Ah, voilà, pourquoi? Parce qu'il c'est un veut gamin, endosser ouais. ce Les rôle égos. ce rôle. de Bah oui, sauveur, et ça, on l'avait exactement. annoncé. On l'avait annoncé, ouais, effectivement. Ouais. C'est dommage, franchement, c'est dommage. Toujours avant-gardiste. Mais, en tout cas, ce fut un bon match. L'un des meilleurs matchs. 10 sur 10. On peut dire que le prochain match PSG contre le Bayern, ce sera une finale avant la finale. La guerre. Et là, ça va être un très gros match. Moi, je pense la qu'on va guerre. faire une édition La spéciale guerre. pour ce match. La guerre. Là, il y a un dernier match. Est-ce qu'on doit en parler C'est pour ça que ça me fatigue. Ah, oui, là, Arsenal qualifié, mais Il avait dit Ils ont quoi eu chaud, hein 0-0, Il avait dit quoi Ils ont eu chaud, hein compliqué. Il avait dit quoi? Qu'ils allaient empêcher les autres de jouer et faire leur histoire de corner. C'est ce qui s'est passé, encore une fois. Ouais, ils ont eu chaud. Donc, franchement, complexe. Un match hein. stérile, 0-0. Rien à se mettre sur la dent. Et tu te rends compte qu'on parle d'Arsenal en fait. On parle même pas de. Je sais pas de quel club, on parle d'Arsenal, qui à une certaine époque était connu pour le beau jeu en Angleterre. Moi, non, chez moi, ils sont pas connus pour ça. Ils sont connus pour être nos babies, C'est mais. peut-être ça aussi la solution à ce problème. C'est-à-dire, tellement ils sont réputés pour du beau jeu. Bah, là, cette année, ils ont décidé d'être moches. Et regarde là, Et ils gagnent. peut-être que ça va payer. Là, en ce moment, On verra en ce moment, on c'est verra comme ça. hein. Oui, en ce moment, ils sont comme ça. Déjà ce week-end, on verra ça. On verra ce week-end, effectivement. Mais En ce moment, si c'est t'es comme moche ça. et que tu gagnes, C'est Castagnette. Ça veut dire alors que Wenger faisait fausse route. Pas forcément. pas forcément. Pas forcément. Il a été voulu champion. imposer son style. Maintenant, c'est ceux qui sont venus après lui qui ont pris les leçons de ce qu'il a fait et ils n'ont pas reproduit les mêmes erreurs. Exactement. Donc ils se sont dit, bah voilà, on joue bien, ok, mais est-ce que on gagne quoi? Rien. Peut-être que Barcelone devrait se pencher aussi de cette manière-là. Et toi, le mancunien, les enfants, les bébés, ils grandissent. Parce que Les beginners. Les baby gunners. il a dit ça, non Ouais, c'est vrai, mais maintenant, moi, franchement, à chaque fois, on a cité le beau jeu d'Arsenal. Je voyais pas un jeu plus beau que le nôtre. Oh là là là. Honnêtement, non, moi, je te le dis. Moi, je te le dis, je ne voyais pas un jeu plus beau que le nôtre. Mais c'est vrai. Oh là. Surtout à cette époque-là, on avait les Ronaldo, les Rooney, ou sinon c'était les Beckham, Giggs, Scholes. Tu vas me dire quoi? Il y avait du beau jeu en transition, il y avait des beaux trucs et tout ça, mais est-ce que eux ils parlaient des jeux de construction, de garder le ballon? Non, mais laisse. Vous c'était plus les Fergie Time, les Non, combats. ça joue en 1-2, ça joue en combinaison. aussi. 1-2, c'est normal, c'est le football. Ben, demande au Barça, quand York, Cole, tout ça, ça jouait. Il a dit quelle combinaison? York, c'est ça. Ah, ben voilà, quelle combinaison, je t'ai répondu, York, Cole. Ah, bah attends. C'est toujours loin, avec toi. Toujours loin, toi. Ah, Oh, on a une 2026, longue histoire, on est un club ancien, justement. l'histoire est longue, c'est pas grave. Un club vieillot. Ouais, Ouais, c'est bien. mais on a En tout cas, toujours ce qui la est sûr, seule c'est que histoire. on a maintenant le tableau des demi-finales. Exactement. Atlético contre Arsenal. Pour vous, vous voyez quoi? Bon, il y a un match somnifère, je pense que. Deux vilains qui s'affrontent, hein. Concrètement, c'est ça, c'est que le plus vilain gagne. non. C'est au penalty, ça. 0-0, 0-0. Ils vont se match regarder aller. comme ça, face à face. Ça sent la constipation, ça va serrer les fesses. Ça va être dur. Abuse pas. Non, mais Ils vont rester, chacun va rester dans son camp. l'Atlético- Et puis ils vont rester là. La balle va l'Atlético rester joue, au hein. centre. La balle va rester au milieu comme ça, là. Non, franchement, l'Atlético joue. Franchement, attention, il faut pas négliger J'espère bien. le cholismo. Parce que Il est pas mort. Le Black, il joue quand même. Non, mais sincèrement, il joue. Parce que, les l'Atlético. Barcelonais, ils ont vu, hein, ils ont eu leur, comme on dit. Ils jouent, hein.
Parce que le match allait, Non. ça Je pense allait. que c'était un peu plus tactique. Ils avaient décelé un peu les lacunes de Barcelone. Bah, le jeu haut, donc, c'est ils ont joué leur C'est carte. facile à Le voir. jeu Maintenant, les deux équipes là qui vont se regarder, je sais pas quelle fois ils vont trouver. Hein. Ça, C'est bon. peut-être le FC Corner qui va gagner. Hein. Peut-être. Ah, on verra. Tu vois? En On tout verra, cas, on verra là, ce que ça Arteta, va il donner. doit avoir des mots de tête. Ah, comment contre cette équipe? Ils restent derrière, nous aussi on reste derrière. On fait comment? C'est ça. Mais c'est ça. Sauf que Qui nous va qui attaquer? regardons, on va faire comment? Qui va attaquer? J'aimerais bien que les gens ils fassent des dessins animés là. Il y a un bus là-bas, il y a un bus là-bas. Personne ne va avancer. Ça va chauffer. L'embouteillage. Et bien sûr, Il y aura le choc. le Paris Saint-Germain contre le Bayern de Munich. Franchement, hein, ça c'est un match, il faut aller au stade. J'espère ne pas vous voir ici, vous là. Parce que c'est un match où... Bon, après c'est un problème de place, c'est un autre problème. Non, Mais- Le match aller, c'est où? Le C'est au truc, parc. c'est C'est à au Paris. parc. Le parc, comme c'est Bayern, ça j'avais posé la question si c'était Real, est-ce que ça allait changer? Mais bon, là c'est Bayern, il n'y a même pas de débat. Pour. Parce que je sais pas, si c'était Real qui passait, Ouais. comme Real était barragiste, comme Ah, par rapport à la réception. la réception, réception. ouais, la réception. D'accord. Quand c'est Bayern, il n'y a pas de débat en fait. C'est Paris qui reçoit et au retour Et à la fin, à match Donc c'est Munich. Paris les petits et... Petit. Non, c'est en fonction du classement. Classement donc- phase. C'est ce que je dis? Bon, t'es bien passé pour savoir que ça ne compte pas, ça, petit ou grand. Oui, c'est ce que je dis. T'es bien passé pour savoir ça. Oui. Ok, c'est bon. alors. On a gagné comme ça. T'as On a gagné. gagné de Ligue des Champions en étant petit, non? C'est ça. C'est Hein t'as fait quoi cette année? On a gagné... Non, mais tu Ok, m'as c'est posé la bon, question. C'est bon, c'est bon. On a deux Ligues des C'est Champions. bon, stop, Vous avez combien de Ligue des Champions? Ah là 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 Oui, là, c'est c'est bien. bon les comparaisons. Voilà, mais c'est lui qui a commencé. Hein. Ok, d'accord. Comme des frères Ah, qui se battent c'est dans dur la chambre. d'assumer C'est son lui qui a équipe, commencé. quoi. Hein, c'est Dieu. Aïe, aïe, Mine de aïe. rien, quand même, on Ouais. a quand même le FC Barcelone cette année, là, on a tourné quand même. Hein. Ensuite, tu as tapé aussi le FC Barcelone. Ouais. Tu as mis combien déjà? 2-1, je crois. C'était pas 3-0, toi, t'as mis? Hmm, Tu as oublié. Je sais plus. Estevao a fait ça. Ouais. Nous, on a amené nos petits, on a tapé chez eux aussi. Ok. Les babies. Ouais, les babies aussi, on a. Ouais. C'est Bon, tout. Non, hein, non, après. En fait, cette année, il part pas avec nous, quoi. Ils vont parler pourquoi? Ok, c'est bon alors. si, De ils toute façon, vont- qui veut parler? Même moi, si, j'espère qu'il veut parler avec nous. ils vont dire ils ont 5 trophées, ils ont ceci. On ils verra ont ça cela. samedi. Hein? On verra ça samedi. Moi, je suis rematch et toi? De Ah non, Tu pas viens de problème. Non. toute façon, on va vous battre. Non. Moi, j'ai annoncé 3-0. Oui, effectivement, ouais, effectivement. On parlait de son voyage et sa place. Non. De toute façon, Bona, lui, on va faire une édition spéciale à Manchester, Eh. dans le stade pour toi, Bona. Calmez, Promis. calmez, Eh, calmez. il y a la VAR. Amène-le. Bon, on ira tous. Amène. Non, On prend un, tu veux pas? Non, pas besoin d'aller là-bas. Amène-le d'abord. Il va chanter Amenez-moi au bout de- Vous avez vu, assumer, c'est pas facile. J'assume. Non, en tout cas, c'était la fin de Assume ton équipe. Mhm. Mais avant ça, il y a notre ami NOR qui a peut-être une phrase divine pour. Oula, tes termes sont Ah, trop. t'es parti loin, toi, Divine. Une phrase divine. Non, dose. Ah, Qui vient de- Ah, hein Calme un peu. Hein? Hein? Non, tranquille. Hein. Il Ouais. aurait dit une phrase mielleuse. Tu Ah vois? Un peu plus de miel. Ok. Hein? Dis-nous. Ouais, mon petit, ça fait longtemps. Hein. Dans la vie, dans la vie, faut réfléchir. Hein. Parce que ça, c'est une chose. Hein. Seul un idiot peut croire qu'il peut mesurer la profondeur de l'eau avec ses 2 pieds. Bonne soirée à toi. En tout cas, on n'a pas les pieds dans l'eau. On reste sur terre. Affaire à suivre au Ni prochain la tête. épisode. Ciao.